Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que ce confinement se passe bien pour vous et pour vos proches, c'est le plus important. Alors aujourd'hui, il me semble que c'est la 4e causerie et on va parler aujourd'hui d'une vertu qui suscite toujours beaucoup d'admiration vis-à-vis des personnes qui la possèdent, c'est la vertu de courage, la vertu de force. Alors pour nous aujourd'hui, c'est quoi une personne courageuse? Il n'y a pas longtemps, au centre, on a regardé un film qui s'appelle Tu ne tueras point. C'est l'histoire réelle d'un jeune soldat américain, chrétien, qui refusait de porter une arme. Parce qu'il disait, d'où le titre, je ne veux pas tuer, pour ne pas commettre de péché. Et donc, il a résisté à tous les officiers qui lui disaient, mais non, c'est débile, t'iras pas sur le champ de bataille et tout ça, t'es un lâche, tu peux pas te battre ni rien. Il a résisté, il a tenu tête, et une fois sur le champ de bataille, alors que toutes les troupes américaines s'étaient repliées, c'est le seul à être resté pour aller chercher chaque soldat blessé, aussi bien américain que japonais d'ailleurs, pour les ramener vers l'arrière afin qu'ils soient guéris. Un acte de courage qui lui a valu un film et en plus des décorations militaires. Donc quand on pense à des personnes courageuses comme lui, aux pompiers, à ces gars qui vont faire de l'alpinisme dans l'Everest, ce sont des actes de courage impressionnants. Mais le courage, ça ne se manifeste pas seulement de cette façon, ça se manifeste de 1000 manières différentes. Par exemple, une mère de famille, elle a un bon métier, mais un de ses enfants est malade et il doit rester à la maison en raison de ses soucis de santé, etc. C'est un acte de courage que cette mère prend en décidant d'arrêter de travailler pour aller à la maison et s'occuper de son enfant malade pour l'accompagner dans sa lutte contre la maladie. Un autre exemple, un homme qui peut accéder à un poste de très haute responsabilité avec un très bon salaire, très bonne image sociale, etc. Mais pour arriver à ce poste, il doit renoncer à ses principes, à son honnêteté. C'est un acte de courage et de force de dire, eh bien non, je refuse ce poste, je refuse cette promotion parce que c'est contre mes valeurs et c'est contre mes principes, dans la façon d'y accéder évidemment. Même dans l'histoire de l'Église, il y a eu énormément de martyrs qui ont refusé de renier le Christ et qui donc ont été torturés, massacrés, de jeunes enfants à des vieillards. Mais au quotidien, des gens comme vous et moi, qui n'ont pas à aller jusqu'au martyr, témoignent avec force et courage dans un esprit de sacrifice de leur foi. Par exemple, il n'y a pas longtemps, on a eu une causerie sur l'unité de vie. Il y a des jeunes qui disent « Je n'irai pas à cette soirée, je n'irai pas dans ce genre de fréquentation, je ne regarderai pas ce genre de film parce que c'est contre mes convictions. » On a eu une causerie sur la confession. « Je vais faire preuve de courage en confessant chacun de mes péchés. » On a vu une causerie sur le service. « Je ferai preuve de courage et de force et d'esprit de sacrifice en rendant service aux autres. » Voilà. Le courage, ça se manifeste dans votre vie quotidienne, vos activités, vos études. Vous pouvez faire preuve de courage et de force. Saint Thomas dit que la vertu de force, c'est agradi pericula. Bon, pardon pour mon latin. C'est-à-dire affronter les adversités pour une juste cause. Être courageux, c'est surmonter les faiblesses humaines et la peur. La peur, elle est présente naturellement dans l'homme. Elle est présente en moi, elle est présente en vous, elle est présente en tout le monde. Être courageux, c'est aller au-delà de ces peurs, de ses limites. Parce que la peur, ça peut paralyser une personne, ça peut paralyser un groupe, ça peut paralyser le monde même. Aujourd'hui, on voit le monde a peur par rapport au virus et tout le monde semble être paralysé. Le courage, c'est prendre sur soi, se dépasser et accepter de prendre des risques, accepter de s'exposer à des contrariétés, à des situations désagréables. C'est ça, le vrai courage. La vertu de force, elle va de pair avec le sacrifice. Je n'ai pas peur, j'accepte de m'exposer à telle contrariété, à telle dévalorisation, à telle persécution, parce que j'y vais en sachant que je vais faire quelque chose de bon, j'y vais pour une juste cause. Alors ça a toujours suscité l'admiration, la vertu de force, et avec le Christ, elle prend une valeur évangélique, une valeur chrétienne. Jésus, plusieurs fois, et c'est quelque chose de récurrent dans la Bible d'ailleurs, tout au long de la Bible, pas seulement dans l'Évangile, on a toujours cette parole « n'ayez pas peur ». Saint Paul, lui, nous dit que Dieu nous a donné un esprit de force et de courage, et non pas un esprit de crainte. Donc on ne doit pas avoir peur. Dans une semaine, c'est le vendredi saint, on peut se souvenir du Christ qui par amour a été jusqu'au bout du sacrifice. Il n'a pas eu peur, il y est allé avec force, avec courage. On peut prier l'Esprit Saint pour qu'il nous donne la vertu de courage pour notre vie quotidienne et également dans des situations qui nécessiteront que nous soyons des hommes courageux et forts. Donc j'espère que ça vous aura été utile. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.